Test de connaissance du français. Compréhension orale. Niveau 6. « 52. En étudiant l'étrange phénomène des grenouilles à 5 pattes de l'Ouest américain, des chercheurs ont découvert qu'un ver minuscule se glissait sous la peau des batraciens et perturbait le développement de leurs membres. Ce parasite grandit, se métamorphose et se multiplie à l'intérieur d'un escargot d'eau, puis va ensuite dans le tétard. L'homme joue un rôle dans ce processus, car les engrais qu'il utilise favorisent la prolifération d'algues et par conséquent des mollusques qui s'en nourrissent. On pense que le ver fait naître cette difformité pour que la grenouille soit plus vulnérable, car il ne peut se reproduire de manière sexuée que dans l'intestin d'un prédateur. 1. Pourquoi le parasite s'introduit-il dans les grenouilles? 2. Quels sont les responsables du développement du ver? « 53. Une université américaine vient d'annoncer publiquement son intention de se lancer dans le clonage humain thérapeutique. Les scientifiques tiennent à préciser qu'ils sont opposés au clonage humain reproductif. Ces expériences devraient permettre de remplacer ou réparer des organes endommagés, de trouver de nouveaux traitements ou de guérir des maladies incurables. Les cellules souches peuvent à présent être obtenues à partir d'embryons humains clonés et non de fœtus avortés ou d'embryons créés in vitro. Mais le président américain interdit le financement fédéral de cette recherche. Cependant, les scientifiques refusent de rester inactifs face à la concurrence des chercheurs étrangers. 1. Le président a interdit le financement fédéral de la recherche sur. 2. Quelle est l'attitude des scientifiques américains face à la décision du gouvernement en matière de clonage humain thérapeutique? « 54. Docteur Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous vous intéressez au problème de la violence à l'écran et à ses dangers pour les enfants. D'après vous, la violence sur le petit écran ne se limite pas à la diffusion de certains films. En effet, la violence prend différentes formes et elle est aussi présente dans les émissions de plateau, la publicité, les clips, qui sont largement diffusés à des heures où les enfants ont accès à la télévision. Ils la regardent d'ailleurs beaucoup trop, c'est le problème. Il y a aussi le journal de 20 heures où l'on peut voir des images traumatisantes. Mais là, éteindre la télé n'est pas une bonne solution car l'enfant doit avoir accès au monde petit à petit. L'important, c'est qu'il raconte son angoisse afin de se soulager. C'est ce qui lui permettra de supporter une image de la réalité. 1. Selon le pédopsychiatre, lorsqu'un enfant voit des images violentes à la télé, quelle attitude devraient adopter les parents? 2. D'après le docteur Mario, comment pourrait-on résoudre en partie le problème de la violence à la télévision face aux enfants? 55. Et maintenant, notre point santé. Aujourd'hui, les médicaments génériques. Ce sont des copies du principe actif d'un médicament original dont le brevet est passé dans le domaine public. Ils ont la même composition, la même forme et les mêmes effets que les médicaments originaux, mais sont vendus environ 30% moins cher. Depuis 2 ans, les pharmaciens peuvent remplacer un médicament original par un générique, sauf si le médecin l'interdit formellement sur l'ordonnance. Grâce à ce type de médicaments, la sécurité sociale et les mutuelles peuvent maîtriser les dépenses de santé. Pourtant, en France, les génériques ont encore du mal à s'imposer, alors qu'ils ont le même taux de remboursement que les originaux. 1. Que nous apprend cette émission sur les médicaments génériques? 2. Pourquoi les médicaments génériques sont-ils intéressants? 56. 10 ans après la disparition d'Yves Montand, la municipalité de Paris rend hommage à l'artiste. Les différentes salles de l'exposition reprennent les divers aspects de la vie de Montand à travers un parcours chronologique. D'abord, une pièce aménagée en salle de concert où les visiteurs s'installent et écoutent des extraits de ses chansons. À partir de 1964, sa carrière se dirige vers le cinéma, comme l'illustrent les affiches. Enfin, des couvertures de magazines présentent l'artiste à la fin de sa vie, à la fois présent sur les scènes de concert, dans les films et dans la vie politique. 1. Comment l'exposition est-elle organisée? 2.
Quel est le premier métier de Montand? « 57. Le livre va-t-il disparaître face à l'avancée des nouvelles technologies? Les pédagogues s'alarment et se plaignent à qui veut l'entendre que les enfants lisent de moins en moins ou plus du tout. Une institutrice à Lyon raconte. Les ordinateurs s'imposent en classe. Alors que le coin bibliothèque se réduit, les crédits destinés à l'achat des logiciels augmentent. Le sociologue Gérard Robert n'est pas du même avis. À chaque apparition d'un nouveau média, on craint pour l'avenir du livre. Avant, c'était la presse, puis la télévision, aujourd'hui Internet. Il n'y a pas à s'inquiéter pour les jeunes lecteurs, surtout quand on constate le succès du salon de l'édition pour la jeunesse. 1. Quelle est la réaction des pédagogues vis-à-vis des pratiques de lecture des enfants? 2. Pour quelles raisons pense-t-on que le livre est en danger? 58. Les petits budgets partent en vacances grâce à de nouvelles compagnies aériennes qui cassent les prix des billets. Des sociétés proposent des tarifs beaucoup moins chers que dans les grandes compagnies. Mais les conditions de voyage ne sont pas les mêmes. Pour changer la date de réservation, vous risquez une surtaxe qui vous reviendra plus cher que le prix du billet. Les correspondances ne sont pas toujours assurées. À bord, le confort est limité au minimum. Pas de café ou de collation gratuit. Tout se paye. Dans les conditions de vente, les compagnies à bas prix déclinent toute responsabilité concernant les dommages causés sur les bagages. 1. Que proposent les nouvelles compagnies aériennes? 2. Quelles sont les conditions de vente?